Dans cette période de pandémie, les professionnels de santé sont extrêmement sollicités et nous leur sommes très reconnaissants. Toute proportion gardée, le monde de la supply chain connaît lui aussi un changement inédit par son ampleur et sa soudaineté. Les équipes sont désorganisées. De nombreux employés s'occupent de leur famille ou sont eux-mêmes malades. Ceux qui restent doivent trouver un moyen de travailler ensemble sans se côtoyer de près. Mais surtout, les besoins des consommateurs se sont totalement transformés en l'espace de quelques jours. En raison du confinement, les consommateurs achètent localement et ne consomment plus au sein des collectivités ou de leurs entreprises. Pour ce qui est des œufs, par exemple, la consommation nationale reste constante, mais les volumes des collectivités se sont totalement effondrés, alors que les volumes distribués par les petits commerces ont été multipliés par 3. Les canaux de distribution, les modes de transport, les types de conditionnement, tout a changé en quelques jours. Les densités de population également ont sensiblement évolué. En Loire-Atlantique, par exemple, les résidences secondaires de La Baule se sont remplies et la population du département s'est accrue de 15%. Autant de consommateurs en plus. Enfin, de peur de souffrir de pénurie, chacun a relevé son petit stock de sécurité, ce qui a conduit à des ruptures dans la grande distribution. Les pâtes, le papier toilette, etc. Et en cascade, ça a engendré le fameux effet coup de fouet, le bullwhip effect, enseigné dans tous les bons manuels de gestion de la supply chain. Je ne parle pas des fournisseurs de biens intermédiaires qui, cas de force majeure, sont bien incapables d'honorer leurs commandes. Face à tous ces bouleversements, la supply chain, au sens large, se métamorphose. Les départements R&D réussissent à mettre au point des produits adaptés en un temps record. Les acheteurs trouvent de nouvelles sources. Les planificateurs priorisent et réordonnancent encore plus souvent qu'auparavant. Et les producteurs se débrouillent pour réussir à fabriquer ce qu'on leur demande. Bref, la supply chain est plus agile et plus créative qu'elle ne l'a jamais été. Et pas seulement dans le monde de l'alimentaire dont je tirerai quelques exemples. C'est valable dans tous les secteurs. Pour donner une petite touche positive à notre quotidien professionnel, je suis donc persuadé qu'au travers de cette crise, le métier supply chain gagnera ses lettres de noblesse. Chez un client, par exemple, l'équipe logistique, qui cherche depuis des années à faire reconnaître les enjeux de la supply chain, se retrouve tout à coup dans la cellule de crise aux côtés des quelques-uns des plus grands directeurs de l'entreprise. Cette période est donc difficile, mais gardons notre sang-froid pour trouver des solutions, et notre métier en sortira grandi et encore plus reconnu dans la société. Donc merci aussi aux acteurs de la supply chain et bon courage.